Donc voilà, cher abonné, donc j'ai presque fini cette salle-là. Hop, donc je vais vous faire un petit tour. Là, je vais essayer de vous faire une petite visite guidée dans la petite salle de reproduction 2022. Donc comme la dernière fois je vous ai expliqué, c'est une salle qui fait 3 mètres par 2 mètres par 3 mètres de hauteur. Voilà. Donc la partie extérieure et la partie garage, donc ce plan-là, ils sont isolés thermiquement, et la partie maison, donc ce plan-là est isolé, il a été isolé thermiquement l'année dernière, et j'ai rajouté l'isolation phonétique pour pas les déranger avec les bruits de l'intérieur. Voilà, donc je vais rentrer ici dans la salle. Donc l'avantage avec cette configuration, c'est que je sais aussi ouvrir la porte du jardin pour pouvoir les faire profiter un peu de l'air fraîche et de faire évacuer aussi l'humidité. C'est important parce que les chardonnerets, ils aiment en fait un temps sec, ils n'aiment pas trop d'humidité. Donc encore une fois, les tarins et les chardonnerets, ce sont deux modes différents. Donc le tarin, il aime l'humidité. Le chardonneret, il déteste l'humidité. Donc voilà, ce que ça va donner, c'est ça. Donc des volières de 2,47 m sur plusieurs étages. Donc on va pas trop s'attarder sur les oiseaux hein, avec le problème que j'ai eu pendant les congés. Donc il me reste pas beaucoup d'oiseaux. Donc là j'ai mis les femelles canaries. Ici c'était les mâles canaries, donc vous voyez qu'il reste pas grand chose. Ici les femelles chardonnerets, ici les mâles chardonnerets, et ici en fait j'avais deux oiseaux qui étaient en boule après mes congés. Ils étaient déshydratés, donc je pense que ça a impacté aussi leur cerveau. Ils sont à l'intérieur, au chaud. Donc par quoi commencer? Donc comme je vous ai expliqué lors de la dernière vidéo, au sol, on ne pouvait pas mettre le carrelage parce que la porte, elle s'ouvrait plus après. On ne pouvait pas la remonter parce que c'est une porte spéciale, il fallait refaire le crépi. Donc on a décidé de mettre de la couleur époxy des parkings qui va favoriser l'entretien. Un coup de torchon vide ou quoi que ce soit, ça glisse bien. Ici, la paroi, l'année dernière, on a isolé thermiquement. Cette année, on a isolé phonétiquement. Et on a remis du placo. Ce qui reste ici, c'est un petit cadre en bois pour pas arracher le placo quand on rentre. La porte, c'est pareil. Donc, vous entendez le bruit. Ici. Ici. Et quand je vais toquer là, vous allez voir que c'est creux. Donc, vous voyez la différence. Ici, c'est plein. Ici, c'est creux. Voilà. Quoi d'autre? Donc, je vous ai parlé de l'aérateur. Donc, ça, c'est important. Dans une petite salle comme ça, quand il y a beaucoup d'oiseaux, moi, j'ai fait le choix de cet aérateur avec un interrupteur mécanique. Je vous déconseille d'utiliser l'extracteur ou la VMC avec un capteur d'humidité parce qu'il ne sera pas du tout en phase avec les phases de la reproduction, les phases annuelles. Là, comme vous voyez, j'avais installé, donc ça c'est la télécommande à lumière, j'ai installé une petite sonde, donc je suis à 53% humidité et 23,7% de température. Donc ça c'est important que je puisse jeter un œil sur surtout l'humidité, que c'est important. Donc c'est pour ça j'ai installé l'extracteur d'air parce que les chardonnerets, encore une fois, n'aiment pas l'humidité. L'humidité, elle est importante que pendant la phase d'éclosion des œufs. Sinon, toutes les autres périodes, le chardonneret n'aime pas l'humidité, contrairement au tarin. Donc, je vous ai parlé l'autre jour, en fait, des sondes. Quand vous voulez installer des sondes comme ça, n'hésitez pas à les remonter en haut. Pourquoi? Parce que les cages d'au-dessus reçoivent toujours plus de chaleur que les cages d'en dessous. On sait que la physique, l'air chaud va remonter vers le haut, ce qui va étouffer, en fait, ces oiseaux-là, les oiseaux qui sont toujours en haut des batteries. Et c'est pour ça qu'il faut installer la sonde au niveau en fait des batteries plus hautes. Moi, je vous déconseille de mettre une sonde par terre ou de la mettre en fait à un niveau plus bas que la limite de votre batterie. Comme ça, c'est représentatif. Ce que vous lisez ici, c'est représentatif. Donc, on a parlé de système d'aération, on a parlé de la position de la sonde. Lors de la dernière vidéo, je vous ai aussi parlé des éclairages. Donc, voici leur télécommande.
Voilà encore la marque pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo. Donc je sais tout éteindre. Hop, il faut que je vise. Donc je sais tout éteindre. Maintenant je suis en train de cliquer sur off. Voilà, j'éteins tout et je rallume tout. Je sais aussi diminuer. Dimmable, ça veut dire vous pouvez diminuer l'intensité ou l'augmenter, etc. Donc cette année, comme je vous ai expliqué, je ne vais pas travailler avec un dimmer, je vais travailler avec un programmeur simple, avec ce type de programmeur. Ce type de programmeur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mécanique. J'ai même pas voulu faire le digital parce que s'il y a une coupure électrique, une coupure de courant, il faut reprogrammer le numérique alors que le digital, il reprend systématiquement avec un petit décalage. Mais bon, après la période, elle est la même, mais c'est juste qu'elle est décalée. Donc c'est pour ça que je préfère travailler avec ça. Et c'est pareil, la VMC, elle n'est pas sur capteur d'humidité, elle est sur un secteur et elle est liée aussi derrière sur un programmeur mécanique comme ça. Donc voilà, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Maintenant, il faut que je vous parle en fait de la caméra. Donc voilà, là j'ai mis une caméra à l'envers, mais elle sera fixée ici dans le mur. Et je vais vous montrer en fait la caméra, la marque de la caméra. En fait, c'est une marque chinoise qui s'appelle Xiaomi, ou Xiaomi, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc vous voyez là, j'ai l'interface. Hop. Et si je clique dessus, pour l'instant j'ai deux caméras, elle va m'afficher les deux salles d'élevage. Donc vous voyez que cette salle-là, c'est là où on se trouve en fait. Elle est un peu à l'envers parce qu'elle n'est pas encore fixée dans les parois. Et ça, c'est la salle d'à côté pour les canaris. Donc je peux voir les deux salles d'élevage. Hop. Et vous pouvez même rajouter autant de caméras que vous voulez. Et ici, là, dans le plafond, j'ai installé en fait une ampoule, toujours connectée dans la même interface. Ce qui est génial, c'est que sur cette application, on peut acheter en fait du matériel connecté et le rajouter. Hop, donc moi j'ai acheté que deux caméras et une ampoule. Et l'ampoule, en fait, elle va simuler le lever du soleil et le coucher du soleil. Non, c'est pas ici. Elle est connectée, mais je dois aller là-dedans. Voilà. Donc vous pouvez la programmer, allumage. Donc voilà, j'en ai que une et on peut installer autant dans toutes les salles d'élevage que vous voulez. Vous allez là-dedans, calendrier, et j'ai programmé par exemple le lever du soleil de 5h45 à 6h15, le temps que les LED, les barres de LED s'allument. Donc ça va simuler une couleur. Vous choisissez la couleur bleue par exemple. Ici, c'est les extinctions. Quand la lumière va s'éteindre, ça va s'allumer entre 18h45 et 19h45. Progressivement, lumière jaune, vraiment jaune-rouge, quoi. Comme ça laisse aux oiseaux le temps de s'habituer jusqu'à la saison de reproduction qui va démarrer en en avril 2022. Donc j'ai tout l'hiver pour qu'ils puissent s'adapter avec ça qui va changer au fur et à mesure. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ces matériaux, ces trois trucs connectés, les caméras plus l'ampoule. Donc c'est pas cher. Les caméras coûtent 50 €, une cinquantaine d'euros. Les ampoules coûtent une cinquantaine d'euros. Et l'application, elle est gratuite, les amis. Donc moi, je vous donne aussi ma façon. Après, c'est chacun comme il veut travailler. Moi, je connais des gens qui travaillent avec des dimmers qui font tout. Donc tout ce que je vous ai montré, même l'aération, même les éclairages, même tout, la température, même le chauffage. Moi, j'ai pas de chauffage ici, mais si je rajoute un chauffage. Mais je le rajouterai avec une sonde je vais vous montrer en hiver quand j'aurai besoin de rajouter le chauffage, je vous expliquerai en fait le matériel. C'est une sonde connectée à une prise qui va gérer le chauffage. Mais je connais des amis qui ont des dimmers qui coûtent 1500 €, 2000 €, mais qui font l'intégralité de ça. Le problème du dimmer, c'est que s'il tombe en panne, déjà vous savez pas, et c'est tellement compliqué, vous savez pas le réparer vous-même, il faudra l'envoyer en fait à l'entreprise. Et vous êtes planté. Pendant le temps de réparation, il faudra changer l'installation, etc. Donc moi, cette année, j'ai envie de travailler simple, manuellement aussi. S'il faut changer les choses manuellement, je le ferai. Et puis, je vais voir ce que ça va donner. Cette année aussi, j'ai travaillé pareil. J'ai un dimmer, j'ai même un dimmer, en fait.
chinois, mais qui m'a coûté quand même 500 €, qui enregistre dans une carte SD les données d'entrée en fait des températures, de l'humidité, les allumages de lumière, tout est enregistré sur des courbes, mais j'ai pas pu l'exploiter parce que j'ai pas été jusqu'au bout de la saison 2020. C'est pour ça que j'ai laissé tomber le dimmer. C'est des belles machines, mais voilà, si on veut éviter le risque, il faut vraiment mettre beaucoup d'argent dans un petit appareil. Et voilà, je vais travailler simplement cette année comme en 2021. Donc voilà, donc je reviendrai sur une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, juste pour vous dire, vous êtes nombreux à m'avoir demandé en fait des explications sur les plumes, la période de mue, etc. Donc pour refaire cette vidéo-là, je dois vous expliquer en fait l'histoire des plumes et les oiseaux, ce que représentent les plumes pour les oiseaux, comment ça pousse, comment ça se forme, de quoi se forme, etc. Et quelles sont les différents types de plumes chez les oiseaux. Donc prochaine vidéo, ne manquez pas ça, c'est intéressant pour les amis et les passionnés d'oiseaux. Je vais vous expliquer ce que c'est la structure des plumes et ce que ça représente chez les oiseaux. Et en même temps, on va finir sur la période de mue, comment ça se passe et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, etc. Les amis, c'était une vidéo un peu longue. Par contre, elle est intéressante. Donc, on a vu comment monter des cages de GR type Cortina, mais c'est la même chose sur l'autre type. Je ne connais pas le modèle, le nom, mais ils n'ont juste pas de paroi de derrière. Comment la reconfigurer de 1,20 m à 2,40 m. Voilà, on a aussi vu, vous avez vu avec moi l'avancée des travaux de rafraîchissement dans cette salle-là. Et puis, je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo pour connaître le lien entre les plumes, entre la mue, entre l'état de l'oiseau qui est fatigué pendant la mue et essayer d'aider au mieux nos oiseaux. Mes amis, c'était Canary du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao.